C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les trois piliers de la foi ». Les trois piliers de la foi. Donc, depuis un certain temps, nous sommes en train d'essayer de comprendre la foi. Donc, il y a eu le premier message, le deuxième message sur la foi, et ça, c'est le troisième message. Donc, il est bon d'aller chercher peut-être à écouter le premier et le deuxième sur YouTube, et puis bon, suivre avec le 3. Donc, ça, c'est les trois piliers de la foi, c'est le troisième message sur la foi. En point 1, on va parler de l'importance quand même de la foi. Pourquoi est-ce que depuis on continue sur la foi, la foi, la foi, la foi? Donc, point 1. Avant de parler des trois piliers de la foi, on va voir l'importance de la foi. Pourquoi la foi? On va lire Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, l'importance de la foi, le passage dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire que Dieu veut nous donner tout. Dieu veut nous donner tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous demandons, Dieu veut nous donner. Mais en même temps, Dieu nous explique que pour pouvoir avoir tout ce que nous demandons là, tout ce qu'il veut nous donner là, nous ne pouvons les avoir que par la foi. D'où l'importance de comprendre la foi, d'avoir la foi pour pouvoir recevoir son miracle. Vous voyez, c'est très important. Parce que sans la foi, tout ce que nous demandons là, nous n'allons pas avoir. Puisqu'il a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous allez recevoir. Donc si nous demandons sans foi par la prière, nous ne recevons rien. Ça va de soi. Vous voyez, non? Donc la foi, c'est très important pour recevoir tout ce que nous demandons, tout ce que nous attendons de Dieu. Donc la foi, c'est pour la satisfaction, c'est pour la réalisation de toutes nos demandes. Vous voyez l'importance de la foi? Pour que nos demandes se réalisent, il faut que nous ayons la foi. Pour que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons, il faut que nous ayons la foi. Et puis, donc, quand on parle de Dieu, on parle de miracle. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est dans le domaine du miracle. C'est-à-dire le domaine de ce qui n'existe pas, ou on ne peut pas l'acheter au marché. Si vraiment on pouvait l'acheter une bénédiction au marché, il y a longtemps on a payé. On va un peu faire économie. Et puis on va les prendre. Malheureusement, les choses de Dieu ne s'achètent pas au marché. Ça s'achète par la foi, ça se prend avec la foi. Donc on est dans le domaine du miracle. Dans le domaine du miracle, il y a plusieurs types, je peux dire. Mais déjà, dans le miracle, il y a des miracles qu'on obtient par grâce. C'est-à-dire, un miracle, tu ne demandes pas. Tu n'as rien demandé. Et puis, comme ça, tu reçois le miracle. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des choses qu'on ne demande pas, et puis Dieu nous donne. Ça, on appelle ça la grâce, comme le salut. Nous, on ne savait pas qu'on était perdu, qu'on partait en enfer. On ne savait même pas même. Notre route était tracée direct dans le feu. Un beau matin, lui-même, il s'est levé, il dit non, non, je ne vais pas les laisser aller dans le feu, je vais les sauver. Et puis, il nous a sauvés. Ça, c'est un miracle. Mais c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est un don de Dieu, c'est cadeau. C'est miracle cadeau, c'est des dons cadeaux. Ça, ce n'est pas ta foi qui agit. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. On appelle ça faveur imméritée. Là où tu n'as pas travaillé pour, là où tu n'as même pas demandé, là où tu n'as pas espéré, Dieu te donne. Ça, c'est comme ça qu'on obtient le miracle. On obtient aussi un autre type de miracle par la foi. Certainement, on obtient le miracle par la foi, mais cette fois-ci, c'est la foi de quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux recevoir un miracle au travers de la foi de quelqu'un d'autre. Matthieu 9, 2. On va voir un peu. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Et puis il a été guéri, hein, comme vous allez lire à la suite. Donc voilà quelqu'un qui est malade.
Il est très malade, il ne voit même pas dedans. Près de la mort, il ne voit pas dedans. Mais des gens, peut-être ses parents, ont cru que Jésus pouvait le guérir. Ils l'ont soulevé. Ils sont partis donner à Jésus, puis Jésus l'a guéri. Lui-même là, il ne savait pas. C'est-à-dire, il ne savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Mais la foi de ses amis ou bien de ses parents qui l'ont soulevé là, l'a guéri. Donc on peut être guéri, avoir son miracle au travers de la foi de quelqu'un. Donc la foi d'un de tes parents peut te permettre de recevoir un miracle. Voilà. Mais il y a aussi la foi de toi-même. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas toujours qu'il faut compter sur la foi de quelqu'un. Depuis tu comptes peut-être sur des fois, il n'y a pas. Si toi-même tu peux mettre ta foi en action, tu vas attirer tes propres miracles. Donc il y a la foi de toi-même. On va lire Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Il s'agit de la femme, je pense, qui perdait le sang. Voilà qu'elle-même, depuis 12 ans, elle a cherché médicaments. Elle a vu docteur. Parents l'a conseillé où on prend médicament. C'est-à-dire, tout ce qu'elle pouvait faire, elle a essayé, ça n'a pas marché. Tout ce qu'on avait dit, rien n'a fonctionné. Un beau matin, elle s'est levée. Elle dit, cette fois-ci, là, moi-même, là, je vais le toucher. Donc, elle a pris une décision personnelle. Elle allait le rencontrer personnellement et elle a pris son miracle pour elle-même. Donc, il y a la foi. Je dis l'importance de la foi. La foi, c'est pour le miracle. Hein? La foi, c'est pour attirer ton miracle. Donc, ton miracle peut venir par la grâce. Ça, c'est le bon vouloir de Dieu. Mais il y a des choses que, peut-être, depuis, bon, tu attends le bon vouloir de Dieu, ça ne vient pas. Donc, bon, ta foi. Il dit, tout ce que tu vas demander par la foi, je vais te donner. Donc, il faut maintenant activer ta foi pour prendre ton propre miracle. Parce que les miracles peuvent être donnés par quelqu'un qui a la foi. Un parent, par sa foi, tu peux recevoir ton miracle. Mais là, il s'agit maintenant de ta foi personnelle. Ou toi-même, tu es fatigué de quelque chose et puis tu veux prendre. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas demander. Mais ta prière et ta demande là doivent être accompagnées de foi pour que ça agisse. Donc, l'importance de la foi, c'est ce qu'on vient de dire. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Sans la foi, tes demandes ne peuvent pas être exaucées. Parce que Dieu agit par la foi. Quand on parle de la foi, on parle de demandes exaucées, demandes réalisées dans le surnaturel. Ce n'est pas des choses qu'on prend au marché. C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est la foi. On va voir maintenant, deuxième point. Avant d'aller aux 3 piliers de la foi, on va parler de la définition de la foi. On a déjà vu ça, mais bon, comme c'est un message, on reparle encore de la définition de la foi. On avait déjà dit que la foi, c'est marcher avec Dieu par amour dans une confiance absolue. C'est ce qu'on avait défini déjà dans les messages passés. La foi, c'est marcher avec Dieu par amour dans une confiance absolue. Il faut aimer Dieu, marcher avec lui par amour, il faut l'aimer. Et non seulement quand on l'aime, maintenant, on a confiance totale en lui. En fait, même quand tu aimes quelqu'un, même, c'est rare que tu doutes de lui. Hein. N'est-ce pas? Quand il y a l'amour, il y a la confiance absolue. Oui. On dit l'amour quoi? Supporte tout. L'amour ne doute pas, non. Est-ce que quand il y a l'amour, il y a le doute? Ce n'est pas vrai du tout. Quelqu'un qui doute, c'est qu'il ne t'aime pas. Quand on t'aime là, on ne voit rien. Même ce qui est mauvais, on voit ça bon. L'amour ne doute pas. Donc la foi marche avec l'amour, je vous ai dit ça. Donc la foi là, c'est marcher avec Dieu dans l'amour, dimension de l'amour, dans une confiance absolue. C'est-à-dire tu crois en tout ce que Dieu dit. Tu es prêt à tout exécuter. Tu lui fais confiance plus que tout. C'est-à-dire quoi? Pour toi c'est Dieu, c'est confiance aveugle. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. C'est ça la foi. Tu es prêt à tout pour Dieu. Tu es prêt à aller où il veut que tu ailles. Tu es prêt à faire ce qu'il veut que tu fasses. Parce que c'est lui. Et que tu l'aimes et tu sais aussi qu'il t'aime. Il ne peut pas te tuer. C'est par amour. C'est la relation d'amour qui garde, qui maintient la confiance. Quand tu sais qu'on t'aime et que toi aussi tu aimes, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment très bon parce que tout le monde est confiant. Donc, la définition, c'est vrai qu'on a une définition qui dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai. Mais allons plus loin, c'est la relation d'amour, dans la confiance absolue, qui fait la réelle foi. Ça, c'est aussi ça se complète, ça s'explique. Donc, on disait quoi? Troisième point, les 3 piliers de la foi. On va maintenant voir les 3 piliers de la foi. Le premier pilier, c'est la source de la foi. La source.
de la foi. Donc, la foi a 3 piliers solides. Ça veut dire quoi? 3 éléments solides qui nous permettent vraiment de rentrer dans la foi. Premier point, c'est la source. Lisons Marc 11, 22. Tous ces éléments-là, ceux qui ont déjà les premiers messages, vous les avez. Donc, lisons Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Donc, je disais, les 3 piliers de la foi. Pourquoi la foi? Parce que sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Donc, on doit comprendre la foi. Ouais, Dieu parle de foi, la foi. Moi, depuis, bon, c'est vrai, il y a des choses on a eu, mais il y a des choses on n'a pas encore. Donc, ce qui nous bloque là, on va débloquer ça. C'est pour ça qu'on parle de ça. Donc, on dit la foi, il y a 3 piliers essentiels. Le premier pilier, on dit quoi? C'est la source. La source, on dit, Jésus a dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui n'a qu'à être la source de votre foi. Parce que tu peux avoir foi en Kokangba. Tu peux avoir foi aller dans la mer, dans l'eau. N'est-ce pas? Tu peux avoir foi dans sacrifier un poulet. Tu peux avoir foi dans un marabout. Tu peux avoir foi dans même un parent. Tu peux avoir foi dans une amie qui te dit, ah viens, je connais quelqu'un, allons-y, lui il va te faire ceci, il va te faire cela. Donc tu suis, n'est-ce pas? On met notre foi là un peu partout en désordre. Ou alors on a foi dans une ancienne histoire, une expérience passée de quelqu'un. On dit, ayez foi en Dieu. Partout où tu vas aller mettre ta foi là. C'est-à-dire la foi c'est quoi? Partout où tu vas aller croire à quelque chose là. Ou aller mettre ta confiance dedans et puis commencer à faire là. Tout ça là. On dit qu'il faut avoir foi en Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'on ne tarde pas à suivre les gens. On ne tarde pas à suivre les gens. Tu as un petit problème, celui-là est venu raconter une histoire, puis tu es parti. Viens ici, trop, tu es là. C'est-à-dire toi là, c'est partout. Et en même temps. Hein? Il dit, ayez foi en Dieu seul. Ça suffit comme ça. À courir à gauche, courir à droite. Aller devant, aller derrière. Depuis là, ça a avancé? Non. Posez, assieds-toi. Aie foi en Dieu. Donc, le Seigneur nous dit quoi? C'est Dieu seul qui doit être la source de ta foi. C'est en Dieu seul que tu dois mettre ta confiance absolue. Il ne faut pas croire en un homme. Ils vont te tromper. L'homme a pour facilité de croire en l'homme. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez, même sur les réseaux, c'est-à-dire, quand la pommade, les gens fabriquent pommade, il prend une jolie fille claire. Beau teint comme ça, il dépose. Oh, pommade, c'est lui qui a fabriqué, vient de fabriquer ça. Ça ne marche pas. Hein? Mais quand tu vois le teint qui est à côté, automatiquement, tu crois que c'est ça, puis tu achètes. Tu fais pour toi là jusqu'à ce que ça ne marche pas. Vous avez déjà expérimenté ça. Ça, on vous oblige à mettre votre foi dans une publicité mensongère. Voilà, publicité mensongère. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, une publicité mensongère, et vous mettez votre foi dedans. Vous partez payer. Pour vous, là, ça ne marche pas. Des fois, on dit ça fait maigrir. Tu cours, tu payes. Pour toi, on dit non, que tu n'as pas pris matin, midi et soir. Après, on cherche des raisons. Oh, celle que tu as vue, elle était bien. Je ne dis 3 jours, une semaine, bien. Tu payes. Nous, en tout cas, on se connaît, nous qui expérimentons ça là. On nous a déjà grugé là-bas. Vous voyez, non? Donc, toi là, je ne sais pas quelle publicité on a pris pour t'attraper. Ça veut dire que tu es là, tout à coup, tu as foi en tout. La chose passe. On dit, ayez foi en Dieu. Mais si c'est camarade qui t'a dit, là, tu as foi. C'est pour ça que les gens maintenant payent camarade pour parler aux autres, parce qu'ils savent qu'un camarade, il va croire. Mais quand on va l'appeler pour dire, Dieu a dit là, ça c'est difficile. Parce que là, c'est compliqué. Mais camarade a dit, ah oui, il s'en va essayer. Tout de suite, sans réfléchir. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi aux histoires passées. N'ayez pas foi aux théories. N'ayez pas foi aux traditions. Voilà, oui, les pères avaient dit ceci, on dit si balai tombe ici, ça fait des histoires à raconter. Mais ça là, nous on croit en ça. Ça on croit. Notre foi là, je ne sais pas comment elle a attiré vers les choses mondaines, voilà, les choses visibles, les choses que c'est un homme physique qui nous a dit, notre foi croit plus facilement. On dit, ayez foi en Dieu. Donc, ta source de la foi, pourquoi on dit la source de la foi? Parce que la foi, après c'est une parole. Hein? Voilà, parce que pour que tu aies foi, là, ta camarade t'a dit quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire, ayez foi en la parole que Dieu va dire. Et non en la parole que quelqu'un a dit. Ou en la parole que camarade t'a dit. Ou en la parole qu'un parent a dit. Ou en la parole d'une expérience de quelqu'un.
On dit tout ça là. Il faut mettre pour toi là dans Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu va dire là. C'est ça qu'on va faire. Il dit, ayez foi en Dieu. Il a dit à Adam, qui t'a dit? Parce que si moi je t'ai dit Dieu, ça marche. Mais si quelqu'un d'autre te dit, c'est pas moi, ça c'est ton problème. Donc arrêtez d'avoir votre foi, arrêtez de mettre votre confiance dans les gens. Ou dans les expériences des gens. Allez voir ce que Dieu dit. C'est l'expérience la vraie là qui est là, c'est ça qui marche. Premier pilier, la source. Deuxième, c'est la base de la foi. Ta foi doit être basée sur quelque chose. Il y a la source et il y a la base. Ta foi doit être basée sur quelque chose. On n'a pas foi dans quelque chose de vide, de vague, ou d'imaginaire, non. On a foi dans quelque chose de solide. Donc, la base de ta foi. Lisons Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Donc, voilà Simon qui cherchait du poisson. Sans les pêcher, il ne trouvait pas de poisson. Grand technicien de son état, grand pêcheur et tout ça, il connaît tout. Il sait qu'à 7 heures de la nuit, c'est fini, c'est gâté, il ne peut plus rien avoir. Donc, il connaît que ça ne marche pas. Jésus dit, vous allez attraper des poissons là. Il dit, ah, nous, on a travaillé toute la nuit. Hein. On connaît ici, on connaît l'eau là. Ça ne marche pas. Mais comme tu dis de jeter, bon, on va voir. Si ce que tu as dit là, on va faire. Parce que tu as dit. Sinon, nous, on connaît. Mais il a été au moins sage. Il s'est basé sur sa parole. N'est-ce pas? Il dit, mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Le même veut dire quoi? Moi, je connais pour moi. Moi, j'ai expérimenté pour moi. Pour moi, là, ça ne marche pas. Mais comme toi, tu dis là, alors, si ce que toi, tu as dit, bon, on va lancer. Donc, la foi est sur une parole. Lisons Psaume 107, 20. Ensuite, Jérémie 1, 12. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Amen. Donc, je dis quoi? La foi doit être basée sur... La foi a une base, n'est-ce pas? Voilà, la base de ta foi, c'est quoi? On dit quoi? Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Qu'est-ce qu'il les a guéris? C'est ce qu'il a envoyé là. C'est la parole qu'il a envoyée là qui les a guéris. Donc, leur guérison là, c'est par rapport à la parole de Dieu. La foi a une base. Il faut une base pour que la foi marche, pour que la foi, pour que le miracle arrive. Donc, on dit quoi? Il envoya sa parole et il les guérit. Lisons Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me répondit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Je dis, la foi a une base et c'est la parole de Dieu. La foi a une base. Il faut que ta foi là ait une base qui est la parole de Dieu. La base de Pierre sur la parole de Jésus, il dit ils ont jeté le filet. On dit il a envoyé sa parole et puis il les a guéris. Donc la parole de Dieu est la base de la foi. Et puis on dit quoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ta source de la foi, c'est Dieu. Et puis la base de cette foi-là, c'est la parole que Dieu déclare. Pourquoi la parole que Dieu déclare? C'est très important d'avoir pour base. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est son problème. Je ne sais pas si je peux vous expliquer. C'est-à-dire, Dieu est obligé de veiller sur ça pour que ça se réalise. Parce qu'un homme d'honneur, là, c'est un homme qui tient ses paroles. Sinon, tu deviens n'importe quoi. Dieu ne peut jamais devenir n'importe quoi à cause de nous. Donc, quand Dieu a dit quelque chose là, ce n'est même pas toi qui fais le travail. Lui-même, Dieu là, il va surveiller ça et puis ça s'est réalisé. Donc, la base, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Toutes les paroles que Dieu va déclarer, toi, il faut dormir tranquille. Ça va se réaliser. Parce que toi, tu n'es pas allé demander, tu n'es pas allé écrire. C'est lui-même qui s'est levé qui a écrit les paroles. C'est lui-même qui est levé qui a déclaré des choses. Donc toi, tu as quoi à voir? Et Dieu ne peut pas déclarer quelque chose qu'il ne peut pas faire. Dieu n'est pas en manque de quelque chose. Quand Dieu dit, je vais te donner la chose, c'est déjà disponible. Il ne va pas chercher au marché. Il crée. C'est lui qui fabrique. Donc à tout instant, il peut en avoir. Il n'y a pas pénurie chez Dieu, il n'y a pas manque. Quand on va dire non, actuellement c'est difficile, il n'y a pas mari. Aïe. Il n'y a pas mari comment? Qui crée les maris? Ou alors, il n'y a pas femme. Mais c'est impossible. Attends, qui a créé, qui a envoyé sur la terre? C'est Dieu. Donc ça, ce n'est pas le domaine des hommes. Donc vous n'avez rien à voir, ce n'est pas où on prend, ce n'est pas vous de déterminer ou de venir juger s'il y en a. Non, c'est Dieu qui donne. Allez voir le maître, il en a. Vous voyez, non? Quand Dieu dit, quand c'est Dieu là, ça ne manque pas.
Dieu lui-même, il va faire exécuter sa parole. Lisons par exemple une promesse de Dieu. Parce que c'est sur sa base de sa parole qu'il réagit, non? C'est sur la base de sa parole qu'il fait exaucer. C'est-à-dire il exécute sa parole. Donc il faut connaître ses paroles. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas faire la prière sur quelle base? Ce que Dieu n'a pas dit là, Dieu ne fait pas. Voilà. Si toi tu crées une parole pour donner à Dieu, tu dis Dieu n'a qu'à faire. Ah, ça n'a pas marché. Mais si c'est Dieu qui a dit, Dieu est obligé de faire marcher. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc il faut chercher la parole qui soutient le miracle que tu recherches. Si tu as la parole qui soutient ce miracle, tu vas monter, il va descendre. Dieu ne va pas être menteur. Parce que toi tu le regardes. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc il faut connaître les paroles de Dieu. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu là. Il faut les connaître. Tout ce que Dieu a déclaré, il dit, il va faire là. Il faut connaître. Et puis maintenant, il faut lui rappeler ça. Sur cette base de cette parole-là, Seigneur, moi, j'ai dit ça. Parce que toi, tu as dit ça. Claire. Aïe. Vous croyez que Dieu va être menteur? Il ne peut pas. Il est le Dieu de vérité. Il veille sur sa parole pour que la parole s'accomplisse. C'est son devoir, c'est son travail. Toi, il faut connaître les promesses. Lisons. Ésaïe 66, 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi, qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Bon, voilà une parole. Ça, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Une femme. Et puis, elle n'a pas d'enfant. On va te dire, non, tu es trop bouché, tu as vieilli, tu as fait ceci, tout ce qu'il faut. Mais Dieu dit quoi? Est-ce que moi, je vais te donner un utérus pour que toi, tu ne puisses pas enfanter? Je t'ai créé femme, je t'ai donné un utérus. Ton rôle, là, c'est d'enfanter. La machine que j'ai mise dans ton ventre, là, c'est pour procréer. Est-ce que moi, moi qui fais naître, là, est-ce que je vais empêcher quelqu'un d'enfanter? Dieu, il dit non, c'est pas moi. Non, tu as dit non, c'est la volonté de Dieu que je n'ai pas d'enfant. Mon cher, c'est ton problème. C'est pas la volonté de Dieu. Hein. Il a te fait garçon. Oui. Ah, mais c'est ça. Non, tu es là et puis non, c'est la volonté de Dieu. On va te blaguer, c'est la volonté. Quelle volonté de Dieu? Il dit, moi qui fais naître là, moi je vais empêcher quelqu'un de faire enfant. C'est pas Dieu. Donc tu te lèves, tu dis, ah Seigneur, tu as dit dans ta parole. Aïe. Tu connais tes droits, tu connais ta position. Tu te lèves avec cette parole. N'est-ce pas? La source, c'est lui. La base, c'est sa parole. On va voir s'il ne va pas agir. C'est ça la foi. Tu as quelque chose que tu peux prendre pour dire à Dieu. Tu as dit ça. Maintenant, tu as prié, tu as prié. Bon, Dieu a dit quoi même? Tu ne sais pas. Tu pries, tu jeûnes. Aucune parole, aucune base, aucune promesse que tu peux dire, Seigneur, tu as dit. Il faut lui montrer ce qu'il a dit. Et puis, peut-être, on sait jamais, s'il a oublié, il va se rappeler. Il faut lui rappeler. Il dit même de lui rappeler. Il a dit ça. Ésaïe 43, verset 6. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ah, c'est pas là. Ah, c'est tellement clair. Tu as prié. Aucune parole. Tu dis rien de bon. C'est pleurer, tu pleures. La foi, ce n'est pas les pleurs. Oh. Dieu répond à sa parole. Oh. C'est la base. Là. C'est ce que Dieu a dit là. Il dit quoi? Réveille ma mémoire. Il a dit tellement de choses. On ne sait jamais. Mais pour toi là, tu dis Seigneur, en ce qui me concerne, voilà ça. Il faut lui ramener sa parole. Et puis tu es dessus. Et tu le regardes. Face à face. Tu as dit quoi? Moi, vais-je donner, faire naître. Et puis maintenant, ne pas te faire enfanter. Moi, je ne suis pas garçon. Je vais accoucher. Aïe. C'est moi, je me suis créé ou bien quoi? Amen. Mais parce que, une fois que je lis cette parole, mais Dieu c'est fini à lui. Aïe. Je n'ai pas demandé de venir, non? Quand ton enfant arrive dans ta maison, il te demande je veux du riz. Tu le nourris. Avant même qu'il n'arrive, tu as préparé le biberon. Tu cours comme ça au marché. L'enfant, il ne sait même pas où il va atterrir. Hein? Mais toi, ce crica dans les marchés, habille ceci. Tu t'assures que tout est là. Moi, je suis enfant de Dieu. Il va s'assurer que j'ai tout. Il faut connaître ta position. Il faut connaître ta source. Il faut connaître les paroles de Dieu. Si tu n'as pas de parole, ta prière là sera vide. Et aucune parole ne va se réaliser parce qu'il n'y a pas de parole à réaliser. On dit Dieu c'est sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il accomplit sa parole. Il n'accomplit pas toi ta parole.
Dieu n'accomplit pas tes pleurs. Hein? Il accomplit sa parole. Donc, il faut lui rappeler sa parole. Donc, prie avec la parole de Dieu. Rappelle-lui au cas où il a oublié. Il va se rappeler, il va exaucer. Donc, la base, la foi a besoin d'être basée sur quelque chose qui est la parole de Dieu. Il nous a parlé, il nous a tout dit. Affaire d'enfant là, voilà un qui est là. Moi, j'ai fait. Et puis maintenant, toi, et t'es fait femme avec utérus. Et puis, j'ai te dit de ne pas enfanter. Ça, c'est pas mon Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, celui qui va te dire que non, tu as ceci, tu as cela, quittez-la. Ce que moi je connais, j'ai une seule source, c'est ce que Dieu dit. Vos histoires de faire, je ne suis pas dedans. Si c'est Dieu qui m'a créé, ce qu'il a dit là, c'est ce que je crois. Quand tu dis ça là, le diable même il te fuit. Les démons s'en vont. Les petits démons qu'on envoie tout à l'heure pour te décourager là, ils te quittent. Et ta foi est stable et le miracle descend. Amen. Quand vous avez la parole, mais c'est important, quand vous avez la parole, dites Seigneur, tu dis tu n'es pas un homme pour mentir. Donc ce que tu as écrit là, tu ne peux pas mentir. Tu vas réaliser cette parole au nom de Jésus. Tout ça là, c'est ça qui fait la foi. C'est-à-dire quand toi tu récites là-bas, il y a comme un feu. C'est-à-dire que c'est comme si on a mis carburant. Vous ne voyez pas ça? Oui. C'est-à-dire quand tu commences à réciter ces paroles là, c'est comme s'il y a du carburant en toi. Oui. Et puis maintenant le feu, c'est-à-dire quand tu parles même, c'est-à-dire c'est avec assurance. C'est ça la foi. Tu n'es pas effrayé. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ah, c'est trop bon. Que Dieu te bénisse. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit que lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais encore, il dit que lui, Dieu, là, il ne ment pas. Donc, quand vous voyez la parole de Dieu, pardon, ne dites pas que Dieu ment, je vous en prie. N'ayez pas l'attitude. Ça veut dire, des fois, vous ne dites pas, mais votre comportement là, ça veut dire que Dieu ment. N'est-ce pas? Vous ne parlez pas, hein? Mais vous n'avancez pas. Amen. Dieu a parlé, hein? Mais bon, on ne dit pas que Dieu ment. Mais notre attitude, parce que des fois, ce n'est pas affaire de Dieu, tu mens. Hein? Ton caractère, ce que tu fais, on sait que tu sais que Dieu ment. Hein? On sait que tu veux dire que Dieu ment. Parce que, attends, il dit, bon, donne et il te sera donné. Donne ce que tu as là, mets dedans et puis maintenant, lui va te donner. Mon cher, il ne peut pas dire. Donc il te sera donné, mon cher, mon petit qui est dans mon sac là. C'est ça, il a gardé. Tu vois, donc Dieu dit quoi? Donne et il te sera donné quoi? Ça là, c'est en tout cas Dieu. Tu peux parler tout, mais ça il ne faut pas parler. Hein? Donne et il te sera donné. Ça c'est une parole que vraiment on ne peut pas accepter. Ça dit c'est difficile pour nous d'accepter, de croire que Dieu est en train de dire la vérité dans ce truc là. Non, paye ta dîme et puis tu vas voir si je ne vais pas te bénir. Ça ne me suffit pas. Quand à la fin, quand on t'a donné ton argent, tu regardes la dîme, tu regardes Dieu. Tu fais jusqu'à après tu laisses. Parce que en fait, tu ne crois pas. Tu n'es pas sûr que ça va marcher. Voilà, non? Tu analyses, ça ne va pas. Faut pas Dieu va faire. Ton argent va finir, tu n'auras rien. Faut pas, on va te blaguer. Le peu que tu as, ça a fini. Donc, il faut faire la différence. La parole là, si c'est Dieu qui a dit, c'est pour ça que quand on te dit une parole, va lire dans la Bible. Si c'est moi je dis, mon cher, il faut te dire que moi-même je peux mentir aussi, on est des hommes. Dieu lui n'est pas un homme, donc il ne ment pas. Mais l'homme peut mentir. Donc quand on te dit une parole là, va lire. Si c'est Dieu, franchement, mets ta foi dans ça. Si tu ne mets pas ta foi dedans, c'est toi qui n'auras pas de miracle, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu dit de faire là, il ne dit pas de faire pour lui, il est déjà Dieu, il a tout déjà. Il dit de faire à cause de nous. C'est pour nous-mêmes. Quand nous allons le faire, c'est nous qui allons recevoir les miracles. Ce n'est pas Dieu. Quand nous allons bloquer, c'est nos miracles que nous bloquons. Ce n'est pas lui. Lui, c'est comme ça son système fonctionne. Et comme son système fonctionne comme ça, il nous ouvre, il nous apprend, il nous conduit dans les choses qui vont faire marcher son système. La foi. Il faut croire ce qu'il dit. Parce que Dieu ne ment pas. Et Dieu, il veut accomplir sa parole. Il veille sur ça. Il regarde. Celui qui croit et qui fait ce qu'il a dit là, il veut lui donner. Bon, à toi de voir. À toi de voir. Donc, la parole de Dieu est la base de notre foi. Donc, je disais quoi? Pour le cas de la dîme, il dit quoi? Lisons, Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Donc, celui qui cherche bénédiction en abondance, voilà le passage. Celui qui veut être béni en abondance, voilà. Toi aussi, tu veux être grand, voilà, être bien, avoir ta propre maison, ta propre voiture, et puis avoir ton propre travail, tes enfants, ça fonctionne partout. Ça dit, tu es heureux, tu es bien, quoi. La clé, là, c'est ça qui est là. Ce que tu veux, là, Dieu a déjà mis ce qu'il faut faire pour avoir. Maintenant, est-ce que tu crois, ou bien tu dis que Dieu ment? Voilà, soyez clairs. Parce que quand tu ne crois pas là, c'est que toi, tu es plus sage que Dieu, c'est que Dieu est en train de mentir. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu fais Dieu menteur, ou bien tu fais Dieu réel dans ta vie. C'est à toi de choisir. Donc, Dieu a dit, si tu veux être béni là. Donc, celui qui ne veut pas être béni, il ne faut pas emmerder ceux qui sont bénis. Parce que ce n'est pas une affaire où chacun est plus qualifié que l'autre. Ce n'est pas une affaire de tu es allé à l'école plus que quelqu'un. Ça là, Dieu n'a pas dit diplôme. Voilà, Dieu merci n'a pas mis affaire de diplôme dedans. Donc, toi qui n'es pas arrivé loin, ce n'est pas trop grave. Nous tous, on est à la même enseigne. Spirituellement, là, ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est la parole de Dieu. La foi, la pratique. Crois à ce qui est écrit. Si tu crois à ça, ce que tu es, tu seras béni à l'infini. Donc, Dieu merci. Il n'a pas mis affaire de diplôme. Donc, on est tous qualifiés. Donc, si tu n'es pas béni, ce n'est pas la peine d'emmerder les bénis qui ont mis leur foi en action. Hein? Voilà, laissez les gens tranquilles. Ne les saisissez pas sur la route. Allez activer votre foi. Allez pratiquer. Arrêtez de faire Dieu menteur. Faites que Dieu soit réel. Qu'on voit votre vie et qu'on croit ce que Dieu dit, que Dieu est vraiment réel. Amen. Voilà, parce qu'il dit celui qui n'apporte pas la dîme et qui ne donne pas offrande, c'est un voleur. Il le vole. Bon, il y a des gens, ils sont là, ils volent Dieu, et puis ils pensent qu'ils vont être bien. Ils pensent qu'ils vont percer financièrement. Voilà. Et puis comment toi tu vois la percée financière? Ça dépend. Peut-être que toi, ça suffit. Juste ton petit en attendant, petit pantalon. Bon, si c'est ta bénédiction, que Dieu te bénisse. Parce qu'au ciel, il y a les pauvres comme les riches. Chacun choisit la place où il veut être. Voilà. Si tu as choisi pour toi, gloire à Dieu, on va te donner aumône. Voilà. Parce que les pauvres, c'est fait pour que nous, on manifeste en donnant des aumônes, que Dieu nous bénisse. Voilà, parce que Dieu a besoin des gens qui sont pauvres pour que les riches donnent des aumônes pour continuer de bénir les riches. C'est-à-dire, plus tu en as, plus on te donne. Plus tu n'en as pas, plus tu seras pauvre. C'est comme ça le système. Le système fonctionne comme ça. Ceux qui veulent continuer d'être pauvres, là, continuez d'être pauvres. Ceux qui veulent être riches, soyez riches en continuant de donner. Donc, c'est deux positions. Tu choisis une et puis tu exerces là-bas. Marc chapitre 16, le verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Voilà une parole qu'elle a. Cette parole-là, pas facile, hein? Dieu a dit. Donc, voilà une parole. Dieu dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, logiquement, quand on t'a imposé les mains, tu es guéri. Qui a écrit? C'est Jésus lui-même qui a dit ça là. Donc, si on t'impose les mains, tu es guéri. Ce n'est pas toi qui fais le travail. Celui qui a écrit là, c'est celui qui dit que lui va accomplir cette parole-là. Qui veille sur cette parole pour l'accomplir? C'est le donneur de promesses. Moi, je ne sais pas que même peut guérir quelqu'un. Moi, je connais un médicament. On prend opération, on coud dedans, on donne médicament, ça guérit, on voit. Mais cette affaire qu'on touche et puis ça guérit, je n'ai jamais vu aussi. Alléluia. Mais Dieu dit que c'est comme ça que pour lui ça marche. Lui, ce n'est pas opération physique. Lui, c'est opération spirituelle. Et ça marche par l'imposition des mains. Donc, ok. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. On impose. Quand on finit, je sens quelque chose. Hein? C'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire qu'entre ce que Dieu a dit et ce que nous sentons, qui dit vrai? Voilà le problème. Qui dit vrai? Dieu dit que non, quand on t'a imposé les malades, tu es guéri. Ok, c'est écrit. Ok, il ne ment pas. Ok, mais je sens. Il y a un mec qui est là. Je ne me sens pas bien d'être. Mais on a fini de t'imposer les mains. Bon, qu'est-ce que c'est-à-dire, tu crois ou tu ne crois pas? Je sens. Alléluia. C'est-à-dire, il faut savoir dire, Seigneur, je te bénis pour ma guérison. Tout ce que je ressens n'est rien d'autre. C'est-à-dire, même quand tu prends les médicaments là, ça ne va pas en même temps. Ta tête n'a qu'à te faire mal. Prends de lui prendre. Ça ne part pas tout de suite. Ça fait ping, 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 et puis après un moment, c'est parti. N'est-ce pas? Ça somme, oui. Ce n'est pas tout le temps. Il y a des guérisons instantanées.
Mais il y a des guérisons qui prennent un petit temps. Il y a un processus dans certaines guérisons. Donc si pour toi, là, ça doit prendre un processus, ne va pas bloquer la foi. Ne va pas bloquer le processus par ton doute. Parce qu'il dit que si tu doutes, tu n'auras rien. Dès que tu mets le doute dedans, c'est fini, tu as tout gâté. Dès que tu commences à dire que Dieu ment là, c'est fini. Parce que s'il dit que tu es guéri, et puis toi-même tu prends ta bouche pour dire non, ce que je sens là, il ne peut pas être guéri, bon, il te sera fait selon ta foi. Il y a tout. Toutes les paroles sont là. Mais si tu persistes, et que tu signes, je suis guéri, il n'y a pas de raison. Forcez, la guérison est pour toi. On l'arrache, on prend, on arrache. C'est un combat. On dit le combat de la foi. Il faut l'arracher. Il ne faut pas laisser le diable te dire des choses contraires à la parole de Dieu. Il faut prendre. C'est pour nous. La guérison nous appartient. Il dit quoi? La guérison nous appartient. Amen. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Donc, on a plusieurs paroles. Quelle parole que tu connais qui peut... Quelle promesse peut-être tu peux nous donner qui peut aider quelqu'un à faire sa prière aujourd'hui là? Pour dire, Dieu a dit ça. Une promesse qui nous intéresse. Hein? Voilà, quelque chose de palpable, de pratique. Recherchez les promesses de Dieu. Ne priez pas dans le vide. Ne dites pas des choses qui ne sont pas dans la Bible. Voilà, n'allez pas inventer des paroles que Dieu n'a pas données. Dieu n'honore pas vos paroles, Dieu honore sa parole. Donc cherchez les paroles que Dieu a dites. Hein? Et puis, croyez en ces paroles, pratiquez ces paroles. Vous allez voir que ça ne peut pas ne pas marcher. Ça, c'est clair. Le diable n'a qu'à monter, il va descendre. Tant que tu es ferme, il est obligé de quitter. Il y a des guérisons instantanées. Il y a des guérisons qui prennent un peu un processus. Quand il a guéri l'aveugle, il a dit, va laver tes yeux. Quand il partait, il n'était pas encore guéri totalement. Mais c'est quand il est arrivé à la piscine, quand il a fait le reste de ce que Dieu a dit, qu'il a retrouvé totalement la vue. Donc, des guérisons peuvent prendre un processus. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. N'est-ce pas? Celui qui guérit dit que tu es guéri. Mais il faut croire, il faut accepter. Et puis, il faut marcher dans ça. Et puis, tu vas voir la guérison. Le jour aussi dit que non, tu es guéri, tout et puis tu te lèves, tout tu cries. Ça aussi, c'est pour toi. Donc, il y a processus. Il y a instantané. Et puis, il y a processus. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Mais ta foi peut bloquer la guérison. Ta propre foi peut annuler ce qui a commencé. Je prie, je dis que ta foi n'annule pas ton miracle. Amen. On dit le juste vivra par la foi. C'est la vie du juste. C'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est connaître la parole de Dieu et marcher avec la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est merveilleux. C'est-à-dire, à tout instant, tu vas voir Dieu se révéler. Tu deviens un homme surnaturel. Parce que les choses impossibles deviennent possibles. Parce que toi, tu connais ta foi. Tu connais la base de ta foi. Dieu, la source, la base, la parole. Tu la déclares. Elle marche toujours. Amen. Connaissez, apprenez les paroles de Dieu. Prenez les promesses et puis lisez. Et puis priez par rapport à ça. Il ne faut pas être là comme un vide. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il faut connaître ce qui est dedans. Il faut parler. Il faut déclarer. Mais prier sans rien, c'est tonneau vide. Le diable n'a pas peur de ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Quelle parole tu as? C'est ça on parle. Sinon, nous, la source là, c'est déjà Dieu. On a laissé les bails il y a longtemps. On est en source de Dieu. Mais après ça, tu as quelle parole? Chaque parole, pour une situation, hein, imposeront les mains aux malades, seront guéris là. Ça, c'est pour les malades. Hein? Voilà. Donc, chaque chose a sa parole. Quelles sont les paroles que toi, tu as pour aller pour régler tous tes problèmes? Tu as quelle parole? Amen. Il n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Tu as dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Ça veut dire quoi? Un homme doit être marié, avoir son vis-à-vis. Mais cette parole-là, si tu prends ça pour foi, tu agis dessus, même à 100 ans, tu vas te marier. Oui, parce qu'il y a un qui a peut-être 102 ans, 150, bien 100 ans, il veut se marier. J'ai vu un mariage, les vieux là sont vieux. Ils se marient vieux. Oui. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai un vis-à-vis. Ce qui est sur Seigneur. Mais voici, je suis seul. Mais toi, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis tu vas faire pour moi, pour ma côte. Forcer. Si tu as la foi, ça va venir. Si tu as la foi, ça ne peut pas te rater. Mais je parle de la foi. Amen. La foi, c'est quoi? La source, la parole et l'action. Il y a 3 éléments dedans. Il ne faut pas simplement réciter. Parce que quand tu récites, il faut l'action qui va avec. Hein? On va voir tout à l'heure, il y a l'action. C'est 3 piliers. Il y a la source qui est Dieu.
Il y a la base qui est la parole. Tu sors la parole. Une fois que tu sors la parole, maintenant tu as l'action qui va avec la parole. Parce que des fois, tu peux sortir la parole comme une récitation, mais en fait, il n'y a pas l'action. Voilà, s'il n'y a pas l'action, ce n'est pas possible. Par exemple, Dieu dit que la bénédiction, c'est pour nous. Nous serons bénis. Nous serons bénis comme bénédiction en abondance. Cette année, c'est nous la bénédiction. La bénédiction en abondance. Quand on dit offrande, toi, tu passes. Offrande. Mais attends, ce n'est pas pour toi la bénédiction là. C'est pour toi. Et les conditions pour qu'elle marche, c'est ton donné. Hein? Donc, il faut l'action qui va à la parole. La parole n'ira pas seule. Dieu fait les exploits avec toi. Vous êtes deux dans le bateau. Il a dit pour lui, il faut voir pour toi et puis on va aller ensemble. N'est-ce pas? Comme il a dit, jetez les filets. Il dit, il n'y a pas poisson. Bon, sinon nous on sait qu'il n'y a pas poisson. Mais ta parole dit, alors nous on jette. N'est-ce pas? S'ils ne se sont pas arrêtés, ils ont jeté, ils ont agi, ils ont montré qu'ils veulent lui faire confiance. Donc comme il a dit, alors on fait. Donc il y a le faire qui doit accompagner l'écrit. Il y a le faire qui va avec. C'est-à-dire la manière de faire. Hein? Voilà, l'action. Voilà. Donc, quelle parole encore? Il dit quoi? Voilà. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça, c'est quand, par exemple, tu t'en vas au village. On dit associé, on va t'attacher. Oui, parce qu'il faut connaître. Toi tu trembles comme ça. Au village, on dit, les associés vont nous manger. Toi, tu es qui? C'est-à-dire, tu ne connais même pas ta position. Il va te manger. Même si tu es chrétien, il va te manger. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas la foi dans ça là. Donc quand tu vas, tu as peur. Je ne sais pas, on dit on va partir au village. Est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que tu t'en... Tu vas arriver là-bas. Il ne faut pas partir. Mais si tu connais la parole, il dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je me lève, je vais être tranquille. Tu te lèves contre moi, il va se lever contre toi. Il dit nous sommes cachés en Christ. Donc fais ce que tu as envie de faire, c'est ton problème. Mais en ce qui me concerne, rien ne m'arrivera tant que Dieu n'est décidé. Tu es tranquille. Tu voyages à l'aise. Tu vas même, les sorciers même viennent se prosterner et te saluer puis s'en vont. Mais c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu n'as pas peur des sorciers. On dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis toi tu trembles. C'est qu'en fait, ce que Dieu a dit là, et Dieu est fort dans le monde, toi tu n'es pas ici. Tu dis que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu, toi tu n'es pas ici. Moi je préfère les craindre. Donc tu ne crois pas. Ce que Dieu a dit là, pour toi là, ce que tu vois là, c'est ça qui est fort. Donc tu ne crois pas. Donc tu fais Dieu menteur. Celui qui ne pratique pas, celui qui ne fait pas faire Dieu menteur, il veut dire que Dieu ment, c'est clair. Ce que tu ne fais pas là, c'est que parce que Dieu ment. Or Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bon, si Dieu ment là, il va mentir pour toi seul. Mais pour ceux pour qui Dieu ne ment pas, eux vont accomplir des exploits. Amen. Trois bases. Trois piliers. La source, la base et la démonstration. La démonstration. Le troisième pilier, c'est la démonstration. C'est-à-dire quoi? L'action qu'on prend, l'action qu'on démontre par rapport à la parole entendue. L'action. Donc, la foi, trois piliers. La source, la base et la démonstration. C'est-à-dire l'action que tu vas prendre par rapport à la parole qui est dite. N'est-ce pas? Cette année, comme j'ai dit, il n'y a pas de... par exemple, elle a dit quoi tout à l'heure? Par rapport au mariage. Il n'est pas bon. Voilà, voilà. Par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je lui donnerai une aide, je vais te donner un mari. Ça, Dieu a dit. Tu crois. Tu crois que ton mari existe. Tu crois que tu vas le rencontrer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apprêtes en conséquence. N'est-ce pas? Parce que tu sais qu'en tout cas, cette année-là, tu vas trouver le mari. Le mari va venir. Tu t'apprêtes en conséquence. Quand tu sors, on ne sait pas où tu vas le rencontrer. Donc, ton comportement ne doit pas l'effrayer. Ton aspect. Je connais des gens qui disent non, quand tu regardes, même c'est-à-dire qu'un cadeau, même tu ne prends pas. Oui. Et puis, des fois, tu veux dans une certaine classe. Mais c'est toi qui es arrivé dans la classe. Les gens de cette classe-là, tu sais qui il veut? Voilà. Tu ne sais même pas quel... Tu sais pas, toi, c'est là-bas tu veux. Mais apprête-toi en conséquence. Fais-toi comme cette classe. Et puis tu vas recevoir dans cette classe. Donc, il y a des attitudes, il y a des actions. Si vraiment Dieu a dit
que tu vas te marier là, toi-même, tu dois avoir ça dans la tête et puis te préparer en conséquence. C'est une affaire de préparation. Et puis quand tu crois quelque chose, comme je dis, quand tu crois vraiment, on ne t'enseigne même pas, tu sais ce qu'il faut faire. Quand on croit là, nous-mêmes on connaît. Comment on fait? On connaît, oui. Quand on croit, on sait agir. Donc, l'action, la démonstration, l'action que tu vas poser par rapport à la foi. Par exemple, on dit quoi? Tu es guéri. Lève-toi et marche. Je vais me lever, mais je sens la douleur, hein, je sens la douleur. Alors qu'on dit tu es guéri, mais tu sautes, déjà toi-même, il faut chercher à te lever, on va t'aider. On dit le paralytique là, il a sauté d'un bond et puis on l'a attrapé, on l'a mis debout. Mais lui-même, il avait la volonté de se lever, de sauter. Et puis, mais sinon, si on dit tu es guéri, et puis il est couché, mais, ça va pas de... On ne peut pas te guérir plus que ça. C'est toi-même ton action là qui doit démontrer que tu crois. Et puis maintenant, les pieds vont devenir fermes. Ton action compte. Pour que tes pieds s'affermissent là, tu dois démontrer quelque chose. Donc l'action, c'est important. La femme qui savait que Jésus pouvait la guérir, son action, elle est partie pendant tout. C'est-à-dire, tous les opposants étaient là, elle n'a pas elle a forcé, elle est partie prendre son miracle. Quand tu crois là, on ne peut pas t'arrêter. Il n'y a pas l'homme, comme on dit. Si tu crois, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout faire pour avoir ce mari cette année-là. Quand tu l'as repéré comme ça, Dieu, le voici. On se connaît. Alléluia. On se connaît. Amen. Par la foi, Dieu te donne. Donc il dit tu es guéri, mais tu crois. Ton action va avec. Les aveugles. On dit laissez Jésus passer. Il dit nous là, ça c'est votre problème. Faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Notre détermination. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce Jésus-là, nous, on va le... Parce qu'on sait, on est convaincu que lui-là, si on l'a touché, on est sauvé. Donc, l'action de la foi. Quand Jésus même, il voit l'action comme ça, il est tellement content. Il dit, hé, toi là, ta foi t'a sauvé dès que Jésus voit ta foi cette année et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Donc, l'action. Dans l'action, la foi est un langage. Quand quelqu'un a la foi, il n'a plus les paroles négatives dans la situation. Oui, quand il a la foi, là, quand il est touché, là, sa parole même change. Oui, quelqu'un qui n'a pas la foi, écoutez sa parole, vous saurez s'il a la foi ou pas. Dans sa parole, déjà, on détecte sa foi. Donc, dans la parole de quelqu'un qui a la foi, on voit, on sait, et puis le miracle vient. Donc, l'action, ayez vraiment foi. C'est un processus, il faut croire. Parce que le diable, c'est que tu as pris une décision. Maintenant, tu veux croire la parole de Dieu pour ta guérison. Il va t'envoyer tous les petits signes. Déjà, tu sors à la télévision, on va parler maintenant de... On sort la télévision montre. Et quand tu es malade, c'est comme ça. Et il commence à décrire la maladie. Et puis tu te sens... on dirait que moi, j'ai ça là. Et puis il commence à énumérer. Quand la télévision énumère comme ça, on dirait que tout ce qu'il dit là, tu sens ça. Tu sens les symptômes. On dit les symptômes. Et puis si tu as fait erreur, tu as écouté ça là, tu es foutu même. Quand ça fait combien, tu dis, c'est ça, il a dit à la télévision là. Hein? C'est pas facile, hein? C'est des combats. Et il faut mener les combats. Moi, j'ai compris que c'est les combats. La foi, c'est un combat. La foi, ça ne vient pas comme ça. Il faut combattre pour l'avoir. Donc, il y a des petites foi et puis il y a des grandes foi. Il y a des choses qui sont installées depuis dans ton corps depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui un coup comme ça, tu dis, puis c'est parti. Il faut combattre. C'est-à-dire il faut déclarer. Jusqu'à ce que la chose disparaisse. Mais en tout cas, une chose est sûre. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est vrai. C'est ça. Dieu ne ment pas. C'est la situation qui ment. Dieu ne ment pas. C'est la situation qui ment. Cale ça dans ta tête. Et puis mène ton combat. On appelle ça le combat de la foi. Voilà, combat, le bon combat de la foi. Tu vas voir que rien ne te sera impossible. Dieu a dit quoi? Rien. Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras au nom de Jésus. Donc le langage de la foi. Il a dit à, je crois que c'était à Thomas ou bien quoi, parce que tu as vu, là tu as cru, n'est-ce pas? Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Lisons Jean 20, 29. Parce que toi là, toi tu cherches à voir avant de croire. Bon, c'est bon pour toi. Tu vas, c'est-à-dire que tu as longtemps même. Alléluia. Hein? Toi, on dit la foi. On ne voit pas. Et puis on croit, et puis ça vient. Voilà le chemin. On ne voit pas. On croit.
On est sûr. Et puis ça vient. Toi, tu dis, ah, si je vois, là, je crois. Bon, tu dis, je suis guéri, mais est-ce que je sens là? Mais je sens quelque chose, tu dis, je suis guéri. Donc, toi, tu veux voir le résultat. Ce n'est pas une affaire de résultat d'abord. Voilà notre problème. Donc, on tourne d'église en église, on tourne de programme en programme, parce qu'on veut voir, et puis on veut maintenant dire, ah oui, c'est vrai. Oh, toi, c'est un cas de processus. On veut voir avant de croire. Ce n'est pas comme ça. Il faut croire avant de voir. Lisons. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Donc, ce n'est pas tous les jours que tu vas voir. Oh. Il dit plutôt heureux celui qui ne voit pas et qui croit. Parce que pour lui, là, les choses vont se réaliser dans sa vie. Il y a tellement de choses que tu as besoin, qui doivent se réaliser. Heureux tu seras si tu crois sans avoir vu. La foi, c'est un problème avec la vue et la sensation. Là. Même si tu sens, ce n'est pas un problème. Même si tu n'as pas vu, ce n'est pas un problème. Si Dieu simplement a écrit, cherche simplement ça. Voilà. Il faut chercher si Dieu a écrit. Si tu as trouvé où Dieu a écrit là, c'est fini, la chose est dans ta main. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu a écrit pour réaliser. S'il a écrit, c'est parce qu'il veut faire. C'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Donc je dis quoi? La foi. Aujourd'hui nous avons vu les 3 piliers essentiels. Hein? Les 3 piliers essentiels pour la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir de miracle. Mais aujourd'hui, on peut avoir la foi parce qu'on a les 3 piliers essentiels pour démontrer notre foi afin d'acquérir notre miracle. La conclusion, on va lire. En conclusion, on va lire Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc voilà, sans la foi, rien ne peut se faire avec Dieu. Tu ne peux pas lui plaire, il ne va rien faire pour toi. Donc quand tu t'approches, tu dois croire que Dieu existe. Non seulement il existe, et parce qu'il existe, alors il va te donner tout ce que tu recherches. Quand tu dis tu crois qu'il existe, ça veut dire que tu crois en ce que sa parole dit. Il est réel et il est vrai. Donc ce qu'il dit là, c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il fait. Et tu crois en tout ça là. Et comme tu crois en tout ce qu'il a fait, en tout ce qu'il a dit, forcez. Tout ce que tu cherches là, tu auras les résultats. Il va te rémunérer, c'est-à-dire il va te récompenser. C'est-à-dire toi tu fais la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Entre la différence, il va mettre la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Voilà, celui qui ne croit pas là, ceux qui ne croient pas là, leur vie sera comme ça, comme tu vois là. Mais ceux qui croient, leur vie sera différente. Donc si toi tu crois, tu auras une vie différente, tu auras une vie supérieure, tu vas vivre une vie surnaturelle. On va te demander comment tu fais. Tout ce que tu sais, c'est de croire en ce que Dieu a dit et de pratiquer, de lui montrer que c'est réel, que ta foi est réelle, elle est basée sur sa parole et on peut la voir et on peut l'entendre. On peut entendre ta foi par ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane. Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225 40 15 89 32. Shalom.